te délivre. Alléluia. Brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 beaux. Oh, j'aime Jésus, moi. Oh, j'aime Jésus, il soit loué. Oh, j'aime Jésus, moi. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Voilà Akumama, oh Akumama, Akumama, alléluia, Akumama, oh Mungu asifiwe, oh asifiwe. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Depuis là au bureau, c'est comme si je voulais venir ici vite pour entrer aussi dans cette onction-là. Je sens que, en tout cas, le pasteur vraiment a voulu m'emporter plus loin. Là où j'étais, c'est comme s'il fallait que je vienne prendre une place là-bas. Vous appréciez notre pasteur? Ah, que Dieu le bénisse richement. Qu'il lui accorde une bonne santé et une longue vie. Ah, nous remercions le Seigneur pour ce matin qu'il nous accorde. C'est pour nous un grand privilège de nous retrouver ce matin à l'église. Et je ne cesse aussi de remercier notre pasteur pour cette confiance qu'il m'a placée encore ce matin. En tout cas, sans tarder, mettons-nous debout et ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 11. Nous lirons Marc 11, verset 20 jusqu'au verset 24. Oui, nous lirons Marc 9 depuis le verset 23 seulement. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Verset 23, chapitre 9, toujours Marc. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai avec moi un petit sujet que je garde caché, mais que je vais révéler après. Juste comme je vais commencer,
Vous pouvez avoir une idée, commencer à avoir une idée, donner les sujets que vous voulez. Kasi na ndenge na kobanda kolobaka bino moko bokobanda kokanisa mutualité ya ndenge bukanisi bokolima bokoyeba. Mais les miens, je vais les dévoiler après. Kasi oyo mutualité ya ngai moko na koloba yango na suka. Sur ces deux passages que je viens de lire, kasi na Mateya o mibale to pe ma komi o mibale na uti kotanga dans Marc 11, na kati na mala kozomi na moko, j'ai lu beaucoup de sujets que Frère Branham a pris. Ce passage, il a prêché sur par là cette montagne. na tanga ki ete ndeko Branham na makomi wana ateyaki mateya ebele ateyaki liteya oyo ete loba na ngomba oyo La foi parfaite. kondima oyo ebongi be Il a prêché encore beaucoup d'autres sujets. pe ateyaki mateya mosusu ebele likolo Dans na yango. Marc 9, il a prêché sur tout est possible à celui qui croit. Na malako ya libwa ateyaki na likolo na oyo nyonso ekosalema na moto ezali na kondima. Ayez foi en Dieu. Bozala na kondima epai na Nzambe. Alors ce matin, je ne sais pas ce que vous allez prendre parmi tous ces sujets. J'ai pensé apporter une petite chose qui pourra nous aider dans la foi. J'étais dans la lutte, en train de chercher qu'est-ce que je vais apporter à l'église. Juste venir continuer avec ce que sur ce que j'ai parlé mercredi et vendredi sur votre vie éternelle de l'évangile. J'ai eu une lutte à moi. Alors je suis tombé sur ces citations de Frère Branham. Je voudrais juste que vous partagiez avec moi cela. Je vais essayer d'abréger les choses. Je peux commencer avec ce qu'il dit dans le message, quelque chose qu'il dit dans le message: tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Depuis le paragraphe 3, je dirais en sautant paragraphe 3 puis paragraphe 9. Mais avant de lire tout est possible, laissez-moi vous lire quand même quelque chose ici. Dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 2 et paragraphe 4. Et maintenant, pendant que je parle, écoutez, essayez tous de faire ceci. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu maintenant. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est que Dieu nous demande ce matin, tandis que nous allons commencer à dévoiler notre sujet, ou bien à parler sur notre sujet. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu maintenant. Croyez-le maintenant. Amen. 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 Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici. Nous sommes dans sa présence. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans sa présence? Est-ce que vous croyez que nous sommes dans la présence de Jésus-Christ? Ah, si vous croyez que nous sommes dans sa présence, maintenant commencez à être respectueux. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors nous sommes dans la présence du grand roi. Ah.
Nous sommes dans sa présence. Il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qu'il a été, il l'est ce matin. Alors croyons-le maintenant. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous croyez que tout ce que Dieu était, il l'est? Dieu a travaillé dans 3 dispensations. La dispensation du Père. Vous connaissez dans les temps anciens, dans les temps des prophètes. La dispensation du Fils. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dispensation, la dispensation du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu sous cette dispensation-là du Père. Dispensation du Fils. Mais nous devons l'adorer sous la dispensation du Saint-Esprit. Il dit qu'il est venu en ces derniers jours pour adorer et se faire adorer au travers d'un homme, au travers de son église. Amen, amen. Amen. Ah, c'est pourquoi je vous demanderai d'être respectueux avec votre amen. Tout est possible à celui qui croit. Écoute ce qu'il nous dit au paragraphe 3. Il y a quelque temps, un homme me parlait disant, Frère Branham, je ne vois pas comment vous pouvez raisonnablement inclure la guérison divine dans l'expiation. J'ai dit, je place toute bénédiction rédemptrice dans l'expiation. Dans l'expiation. Toute bénédiction rédemptrice. Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut, pour notre guérison et pour tout ce dont nous avons besoin. Alors toute bénédiction rédemptrice, c'est sous l'expiation. Tout est bien. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé 2 fois, ou plutôt il n'est pas mort 2 fois. La guérison divine et chaque bénédiction dont vous avez besoin. La guérison divine et chaque bénédiction dont vous avez besoin vous ont été accordés à une seule expiation. Branham dit c'est vrai. Vous ne pouvez pas traiter du péché sans traiter de la maladie. Et lorsque vous prêchez l'évangile du salut, pour ceux qui croient pour leurs âmes, vous devez y inclure la guérison divine, car la maladie est un attribut du péché. Est-ce que vous êtes ensemble avec William Branham? Nous venons ici, c'est pour bénéficier les bénédictions de la rédemption pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix. Vous êtes ici ce matin, soit pour le salut de votre âme, pour entrer dans une relation intime avec Dieu, pour vous sentir que vous êtes fils et filles de Dieu, naître de nouveau. Vous êtes ici pour le salut de votre âme. Vous êtes ici pour la guérison de votre corps. La raison pour laquelle vous êtes ici ce matin, vous venez pour bénéficier ces bénédictions
pour lesquels Jésus-Christ est mort. Vous avez un besoin, ou je ne sais pas. Vous voulez que vos affaires ne marchent pas, vous êtes venu, Dieu, je voudrais que les choses marchent. Vous êtes coincé quelque part, un problème qui dépasse vos capacités. Vous êtes venu à l'église comme Jésus. Frère Branham a dit, si vous êtes dans les besoins, allez vers Jésus. Allez vous avez un problème, allez à la rencontre de Jésus. Frère Branham nous dit que Jésus va à l'église chaque jour. Et ce matin, nous sommes venus pour rencontrer Jésus. Amen, amen. Amen. Et Jésus-Christ aujourd'hui, Branham dit que il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans tous les détails, sauf ce qui concerne son corps physique. Êtes-vous ensemble avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Quand on commence à traiter le problème du péché, alors cela inclut directement le problème de maladie. La maladie a une conséquence. La maladie est une conséquence du péché. Vous ne pouvez pas donc traiter du péché sans traiter de la maladie. Branham dit c'est impossible. Hein? Les jeunes gens, peut-être, quand ils viennent à l'église, ils aiment quand on parle de la prospérité, comment trouver de l'argent, devenir de grands hommes. Les jeunes hommes aiment beaucoup cela. Ils pensent qu'il est en bonne santé, la santé, il se sent qu'il ne peut pas tomber malade parce qu'il est jeune. Mais un vieux papa, tu peux lui parler de la prospérité, mais il aime entendre quelque chose en ce qui concerne la santé. Tata, papa soki asili kokoma mokolo akolinga tato betele lisolo ya bofuluki kasi soko lobili kamoko etali kolongono na nzoto alingi koyoka yango. Quand on devient vieux, le corps a des problèmes de fatigue, de malaise, de ceci. Po ete soki obandi kokoma mpaka nzoto ebandi kozwa makambo bakokoso babolembu bakolembalemba. Amen, amen. Amen. On ne peut pas traiter du péché sans toutefois parler sur la maladie. Écoutez ce que dit paragraphe 9. Tout est possible à celui qui croit. Même si nous n'avons peut-être pas assez de foi. Et je voudrais que vous sachiez ceci au départ. La guérison dépend plus de la personne qui prie pour vous. La guérison dépend plus de la personne qui prie pour vous. C'est un ordre, mais pas totalement. Amen. Amen. Elle dépend aussi de votre foi. De vous pour qui on va prier. Pas totalement de l'évangéliste, du pasteur ou bien de celui qui prie pour vous. Mais aussi, elle dépend aussi de votre foi. Les deux ensemble. Écoutez ce qu'il dit. Il vous faudrait avoir la foi. Observez cela dans ces quelques paroles que nous allons citer. Celui qui s'approche de Dieu. Celui qui est malade, qui vient pour qu'on puisse prier pour lui. Celui qui vient à l'église, qui vient pour chercher la guérison, bien la santé.
Il croit que Dieu lui guérit toute maladie. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit avoir la foi. Il doit être muni de la foi quand il s'approche. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous devez avoir la foi quand vous vous approchez. Quand vous vous approchez de la personne même qui pourra prier, qui voudra prier pour vous. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que dit dans la foi est une ferme assurance. Paragraphe 67. Je n'aime pas devoir apporter ceci comme ça. Mes amis, j'espère que vous lisez cela entre les lignes. Remarquez donc, beaucoup de gens sont venus à Jésus sans jamais être guéris. Beaucoup de gens sont venus à Jésus. Lui-même, je ne sais pas on peut dire, le sommet pour qui avait les dons de guérison. Beaucoup de gens sont venus à Jésus sans jamais être guéris. Il a prié beaucoup sans qu'il ait des résultats, sans qu'il y ait des résultats. Parce qu'il ne croyait pas. Pourquoi Jésus a prié pour eux et ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas été guéris? C'est parce que ces gens-là, ils sont venus mais ils ne croyaient pas. Il ne croyait pas qu'il était le Fils de Dieu. Il disait, eh bien, il s'est fait lui-même Dieu. Il veut prendre la place de Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Il veut prendre la place du Saint-Esprit. Si au temps de Jésus, on avait dit il veut prendre la place de Dieu, aujourd'hui on dit il veut prendre la place du Saint-Esprit. Eh bien, il s'est fait lui-même Dieu. Il pardonne les péchés sur la terre. Un blasphème. Ne voyez-vous pas? Et ils sont venus et ils n'ont pas trouvé la guérison. Jésus a prié pour beaucoup qui sont venus, ils sont rentrés sans la guérison. Mais je voudrais que vous puissiez croire seulement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la prédication de la parole. Je voudrais que vous commenciez maintenant, comme nous avons lu au commencement, croyez seulement. Ne croyez pas ma parole, mais croyez la parole qui est sortie de sa bouche. Et vous savez la bouche de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi il dit que dès que je commence à parler, commencez seulement à croire. N'attendez pas autre chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez quand Jairus est venu pour demander la guérison de sa fille, Frère Branham a prêché la résurrection de la fille de Jairus. Quand il est venu demander la guérison pour sa fille, alors il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes,
beaucoup de une ligne de prière. Cela ne faisait que traîner pour que Jésus puisse aller répondre à cet appel de Jairus chez lui. Alors tandis qu'il traînait, alors l'enfant de Jairus qui était malade est mort. Et ils ont envoyé des gens pour dire à Jairus, ne dérangez pas le maître, l'enfant est déjà mort, ne le dérangez pas. Quand ils sont arrivés auprès de Jairus, Jairus était auprès de Jésus. Ne dérangez pas les maîtres. C'est déjà trop tard. Et quand il parlait à Jairus, Jésus a écouté. Il s'est tourné vers Jairus. Il lui a dit, n'ayez pas peur. Crois seulement. Amen, amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit, Jésus disait à Jairus de croire quoi? Il voulait lui dire de croire à une chose impossible. Il appelait Jairus à croire à une chose impossible. Même si l'enfant est déjà mort, la foi est capable de faire que l'enfant ressuscite. Jairus croit seulement. Amen, amen. Amen. Ah, je peux même dire jusqu'ici, mon sujet c'est lumière du soir, crois seulement. Peu importe, je ne sais quoi. Je peux lire une citation dans la résurrection de la fille de Jairus. Paragraphe 36, je crois. Paragraphe 36, oui. Crois seulement même face à la mort. Excusez, j'ai juste commencé au milieu, mais je vais commencer juste au début. Vous pouvez le toucher de sorte qu'il se retourne. Est-ce vrai? C'est le même Seigneur Jésus. C'est le même qui avait dit crois seulement. Même face à la mort, il a dit crois seulement. Croire quoi? Croire à l'impossible. Le médecin avait déjà dit la jeune fille, il se peut qu'elle soit morte de cancer. Je ne pourrais vous dire de quoi il était mort. Ainsi de suite. Mais Jésus se tourne vers Jairus et lui dit crois seulement. Écoutez, je descends, j'ai quand du temps. Juste presque la dernière paragraphe là, il dit. Mais quand Jésus-Christ parle, je suis toujours au paragraphe 36. Quand Jésus parle, l'impossible se fond. Se fond comme une boule de neige dans une poêle chauffée au rouge. Quand la parole de Dieu sort de la bouche de Jésus, l'impossible doit se fondre, se dissoudre comme une boule de neige dans un poêle qui est mis au feu. Amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais que vous puissiez croire ce matin à ce qui est impossible. Crois seulement.
Sur ta parole, Seigneur. Kaka na liloba na yo nkolo. Sur ta parole, Seigneur. Kaka na liloba na yo nkolo. Paragraphe 43, 44. Na nzela tukumina na mine. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Moto nyonso awa na kanisa te yebiete elelobeli oyo démon eli koloba motungisi moto atungisaka. Non pas qu'il tourmente votre âme. Ezalete akotungisa ne mwela na yo. Vous êtes libérés de cela car par celui qui te prêche l'évangile. Yo okangola mina yango na nzela na moto oyo akote yo sango malamu. Amen. Par la parole de Dieu. Pe na nzela liloba na Nzambe. Chaque maladie, Branham l'appelle, est un démon de 4e dimension. Branham alobi ete bokono nyonso ezali molimo mabe to pe démon oyo ya eteni to mosanda ya mine. C'est un tourmenteur. Azali mopesi motungisi. Peu importe les noms que tu peux lui donner. Ata obambi ekombo nini malaria, typhoïde, tension, diabète. Branham dit que c'est un démon de 4e dimension, c'est un tourmenteur. Branham alobi ete azali molimo mabe auti na mosanda ya mine azali mopesi motungisi. Et il dit que vous êtes libérés de ces démons-là. Vous êtes libérés de cela par celui qui te prêche l'évangile. Est-ce que je peux entendre un amen? Par celui qui te prêche l'évangile et par la parole. Alors, nous devons attaquer les démons sous toutes leurs formes. Nous allons les attaquer par la prédication de la parole et par la foi dans la parole de Dieu. Branham dit, n'est-ce pas frère? Maintenant, pour vous débarrasser de ces tournmenteurs, pour vous débarrasser de ces tourmenteurs, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit à moins que vous croyiez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous ne pouvez pas être sauvé, recevoir le Saint-Esprit, si vous refusez la prédication de la parole, si vous refusez la parole, je ne sais pas, vous allez vous cacher, je ne sais pas où. Moi je refuse des histoires là des hommes, tout ça. Moi je veux le Saint-Esprit lui-même, l'ange. Dieu pour sauver, il vient qu'au travers d'un homme. Pour guérir, au travers d'un homme. Pour vous bénir, au travers d'un homme. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il faut qu'un homme prêche l'évangile. Il prêche la parole de Dieu. Maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. La foi dans la parole que j'ai écouté un prédicateur prêcher. La foi dans la parole m'apportera la délivrance, le Saint-Esprit, la guérison, tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que je peux entendre un amen? Branham dit, c'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. La guérison, le Saint-Esprit, en d'autres termes, le salut, la guérison, et tout ce dont vous avez besoin, c'est de la même façon.
Ok. Est-ce que vous avez noté ça? N'oubliez pas ça. J'ai déjà mis les fondements. Maintenant, moi, je vais passer à prier pour les malades. Je vais passer à la suite. Mais avant que j'arrive à la suite, écoutez. La foi est une ferme assurance. J'ajoute quand même aussi quelque chose. Paragraphe 8. Écoutez, mes amis. Mes amis. Est-ce que vous êtes les amis des prophètes? Ah, la récompense d'un prophète. Écoutez, mes amis. Je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. Oh, crois seulement. Commencez maintenant déjà à croire. Mes amis, je ne peux vous aider. Quand nous venons à l'église, c'est pour être aidés. Frère Branham dit que Dieu nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Amen, amen. Amen. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. Je ne peux vous aider que si vous croyez en moi. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit pour vous. Ah. La foi aujourd'hui, c'est croire un homme. Écoutez ce que Branham dit. Dans le message, le respect. Paragraphe 164. Et 165 plutôt. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Amen. Là, c'est comme si ça ne tient pas. Est-ce que ici le micro, ça ne passe pas bien? Vous ne m'écoutez pas bien? Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous me suivez très bien? Bon, pour que je sache que vous me suivez bien, j'ai besoin de votre amen. Alors je saurai qu'il me suit. Vous voulez dire seulement amen quand on vous dit que demain on reçoit $100. Amen. Ah, là vous voulez seulement qu'on secoue la tête, qu'on vous dise demain tu auras $100. Je vais t'envoyer du travail. Amen. Demain je vais t'envoyer un fiancé. Amen. Hein? Écoutez, je reprends un peu. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église. Je parle d'église que j'ai visitée. Je crois que Lumière du Soir, c'est une église respectueuse. Amen, amen. Écoutez.
Ah, je ne voulais pas sauter quelque chose, mais je ne sais pas où est-ce que j'étais. Je voulais revenir juste là où j'étais. 165. 165, ok. Oui, oui. Écoutez ce qu'il dit. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. J'ai eu quand même des reproches. Il commence à nous poursuivre même dans nos problèmes familiales. Comment? Le pasteur, c'est un surveillant. Il est censé vous poursuivre même dans vos problèmes familiales. Hein? Pasteur, pasteur, ça c'est notre problème familial. Toi, tu n'es pas intéressé par ça. Votre problème familial vous amène en dehors de la parole ou bien vous garde dans la parole. Qu'est-ce que c'est qu'un surveillant? Il doit surveiller chaque action. Pasteur Abandi kolandela ngai na ba vie privée na ngai. Pasteur est en train de me poursuivre même dans ma vie privée. C'est quoi ça? Écoutez. Boyoka. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Si vous le respectez dans votre cœur, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Si vous voulez que Dieu vous respecte, Dieu vous donne du respect. Dieu vous donnant du respect. Commencez d'abord à respecter les serviteurs de Dieu. Si vous ne le respectez pas, et Dieu vous respecte. Écoutez ce qu'il dit dans le message. Bomangalade. Paragraphe 17. Je gagne quand même du temps. Restez à votre poste du devoir dans votre église. Et payez-y votre dîme où que vous alliez. Et aimez votre pasteur. Et priez pour lui. Amen. Et si vous voulez compris pour vous. Et si vous voulez compris pour vous. Et si vous voulez compris pour vous, demandez-lui, c'est un homme de Dieu. Il priera pour vous. Et Dieu exaucera sa prière. Amen. Dieu n'exaucera pas sa prière. Il exaucera que la prière de l'évangéliste. Dieu il exauce seulement la prière d'un évangéliste, du prophète, d'un docteur, mais il n'exauce pas la prière du pasteur. Ici, Branham dit, et Dieu exaucera sa prière. De la même manière qu'il exaucera la mienne. Ou celle de n'importe qui d'autre. Car après tout, c'est votre propre foi en Dieu qui produit l'effet. Est-ce que je peux entendre un amen? Si quelqu'un a besoin d'une prière, venez avec respect. Venez voir l'ancien, votre pasteur. Demandez-lui, pasteur, j'ai besoin de votre prière. Et Dieu exaucera sa prière comme il exauce la prière du prophète. Alors aujourd'hui, notre prophète, c'est notre pasteur. Amen, amen. Amen.
Si vous ne voulez pas que le pasteur prie pour vous, allez aux États-Unis, allez chercher Branham. Moi seulement Branham, c'est Branham seul qui va prier pour moi. Va aux États-Unis. Le mariage, vous n'allez pas aller chez Branham ou Branham Tabernacle. Pasteur Paul, Pasteur Paul. Mais pour la libala, au Kenya Branham Tabernacle, c'est votre propre foi en Dieu qui produit l'effet. Juste quand vous vous approchez. Amen, amen. Amen. Ok, je termine avec aussi une presque dernière citation à ce point. Dieu dans son peuple, paragraphe 7. Votre pasteur, comme qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Bien, mes amis. Ça, c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, s'il est un homme pieux, ses prières sont exaucées juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Même si votre pasteur, il est en train, quand il prie, il bécaille. S'il y en avait un pasteur qui bécaillait plus, c'était Moïse. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, s'il y avait un problème, il venait qu'à Moïse et disait, Moïse venait et Moïse priait pour ces gens-là. Dieu n'écoutait que la prière de Moïse pour les peuples. Moïse lui-même a dit que Seigneur, moi j'ai difficile à parler. Ça va, mais je vais mettre à côté de toi Aaron. Aaron, ton frère, il est habitué à toi. Lui-même sera là pour transmettre. Mais vous pensez que pour la prière, il appelait toujours Aaron. Pour la prière, il n'avait pas besoin d'Aaron. J'ai écouté bien Moïse quand il bécaillait, quand il priait là-bas. Amen, amen. Amen. Mes amis, c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, c'est un homme pieux. Ses prières sont exaucées juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Ou de quiconque prétend avoir un quelconque don ou quelque chose d'autre. Il est un homme de Dieu et vous devriez le respecter en tant que tel et croire en lui. Hein? Amen. Venez, c'est pour que pasteur Wana. Vous devriez le respecter en tant que tel et croire en lui. Amen, amen. Amen. Branham est en train de crier, croyez en moi, croyez en moi. Alors si aujourd'hui le pasteur dit, croyez en moi, croyez en moi. Oh, pasteur, au lieu de place, il y a prophète. Hein? Dans le temps, Branham criait, bondi melangai, bondi melangai, bondi melangai. On va dire quoi? Aujourd'hui, pasteur, tu veux prendre la place de Branham? Écoutez. Yoka. Et Dieu exaucera sa prière. Nzambe akoyano la libondeli na ye. Amen, amen. Amen. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Afin que vous puissiez être guéris. Ce n'est pas seulement toute personne qui a ce n'est pas seulement toute personne qui a le Saint-Esprit à une certaine mesure, dans une certaine mesure. Moto nyonso
oyo azali na libatisi ya molimo santo kati na ye na mwa mosanda moko boye azali na eteni a les dons de guérison dans une certaine mesure. Azali pe na lobiko ya nzoto na mwa mosanda songolo. Est-ce que je peux entendre un amen? Nakoyoka pe amen. Ok. Maintenant, je passe presque à la dernière tournure. Ngai na kesika wana ko baluka ndepo ete na koma na suka. Les œuvres que je fais misala oyo nga na ko sala e ko tatola. Les œuvres que je fais rendent témoignage. Paragraphe 8 à 9 à 10. Les œuvres que je fais rendent témoignage du 16 février 53. Il y a 16 février 53. Maintenant, la guérison n'est pas quelque chose dont vous pouvez juste dire. Bien, oui, je le crois. Oh, je le crois. Je suis en train de vous prêcher, crois seulement. Je le crois. Bon, ça c'est très bien. Si c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, juste mentalement, ou dire simplement, eh bien, oui, je vois cela, je crois cela. J'accepte cela. Si donc vous l'acceptez sur ces bases, continuez à le dire sans cesse. Dites cela à haute voix. Dites cela sans cesse. Continuez simplement à dire, je suis guéri. Je suis guéri. Dites-le jusqu'à ce que vous y croyez effectivement. Lorsque vous y croyez, alors cela va se produire. Suivez mes frères et sœurs. Je suis au paragraphe 9. Je suis toujours au paragraphe 9. N'ayez pas un témoignage négatif. Chaque fois que vous confessez, eh bien, je me sens encore mal aujourd'hui. Je pense que vous retournerez droit dans la même ornière où vous vous trouviez au début. Il n'y a point d'homme ni femme ici qui est baptisé du Saint-Esprit, qui peut se mettre à confesser comme vous. Je crois que j'ai perdu le Saint-Esprit. Je crois qu'il m'a quitté. Je crois que vous allez du coup régresser, rétrograder. Écoutez attentivement. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Je désire maintenant vous apporter dans la matière la foi. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. On me dit, est-ce vrai? Il ne peut rien faire pour vous. Jésus ne peut rien faire pour vous. À moins que vous confessiez premièrement qu'il l'a fait. Jésus ne peut rien faire pour vous.
vous êtes venus ce matin pour le salut, pour peut-être avoir une vie chrétienne meilleure. Pour devenir un meilleur chrétien. Peut-être c'est pour cela que vous êtes ici ce matin. Vous êtes ici ce matin pour que votre santé s'améliore quand on priera pour vous. Vous êtes ici ce matin. Peut-être il y a un besoin, vous êtes dépassé par ceci ou cela, un problème. Vous êtes dépassé. Vous sentez comme si les nerfs vont claquer. Ah, vous avez dit, bon, laissez-moi aller à l'église. Je vais prier, Dieu seul sait comment. Il se pourrait que là où vous êtes, vous avez un problème qui vous dérange. Ou vous avez besoin peut-être d'une solution miracle. Maintenant, Jésus ne peut rien faire pour vous. Quoi qu'il est le tout-puissant, quoi qu'il est capable de tout, il ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire pour vous à moins que vous confessiez premièrement qu'il l'a fait. Qu'il m'a sauvé. Le Saint-Esprit, il me l'a donné. La vie chrétienne. Maintenant, je dois vivre une vie de l'évangile. Maintenant, moi, je suis un fils de Dieu. Hein? La guérison, Jésus-Christ m'a déjà guéri. Aussi longtemps que vous ne l'avez jamais confessé qu'il l'a fait. Quand vous confessez premièrement qu'il l'a fait, c'est alors maintenant que Jésus entre en scène. Ça, ce sont les principes de la parole. Comme quand il cherche quelque chose, il veut que la chose lui arrive de sa propre manière. Il a sa voix et sa façon. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre la façon et la manière de Dieu. Je saute un peu paragraphe 11 jusqu'à la dernière paragraphe du paragraphe 11. C'est la même chose pour la guérison. Acceptez-les comme votre guérisseur. Annoncez. Renoncez à vos sensations. Ce n'est pas par les sensations, c'est par la foi. Dites que vous êtes guéri. Croyez que vous êtes guéri. Agissez comme si vous étiez guéri. Associez-vous à ceux qui croient dans la guérison. Et Dieu vous amènera directement à une parfaite santé. Il ne faillira pas. Amen. 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 Mes frères et sœurs, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. Dieu attend que vous fassiez quelque chose. Alors c'est comme si vous avez mis les contacts dans alors le moteur va démarrer. Mais vous êtes toujours là dans la voiture. Voiture, allez, toquez. Allons-y. Faites quelque chose. Amen, amen. Amen. Ah. Il ne peut rien faire pour vous à moins que vous confessiez vraiment qu'il l'a fait. Agissez comme si vous étiez guéri. Associez-vous à ceux qui croient dans la guérison. Et Dieu vous amènera directement à une parfaite santé. Il ne faillira pas. Est-ce que croyez-vous au prophète? Amen. Alors si Dieu faillit, alors le prophète nous a trompés. Ah, ici, vous ne pouvez pas me détacher ici. Écoutez. La foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte.
Paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 24. Non, paragraphe 26. Mes chers amis, si vous accordez une occasion à Dieu, et j'aimerais que ce matin chacun puisse lui accorder une occasion. Si vous accordez une occasion à Dieu, vous croyez. Si je vous demande, croyez-vous? Vous diriez oui. Est-ce vrai? Si vous croyez, vous direz oui. Alors si vous croyez, vous devriez agir en conséquence. Si réellement vous croyez, alors les œuvres qui vont suivre, vous devez agir en conséquence de votre foi. Si vous croyez que Jésus-Christ t'a déjà guéri, vous devez agir en conséquence. Et alors Dieu entrera en scène. Ah. Écoutez, vous devez agir en conséquence. Maintenant remarquez, disons par exemple, j'étais à l'hôtel comme un pécheur. La seule façon pour vous d'être à mesure d'obtenir quelque chose de Dieu, c'est par la foi. Car toute l'armure des chrétiens, c'est la foi. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas à ce que nous voyons. Il y a une preuve naturelle, alors moi je commence à confesser. La Vierge Marie, quand Dieu l'a rencontré, il a dit: je te salue Marie, tu es bénie d'entre les femmes. Et il a commencé à lui dire qu'elle allait enfanter sans connaître un homme. Étant vierge, elle a accepté la parole de l'ange. Et elle a commencé à témoigner et à dire aux gens qu'elle allait avoir un bébé sans connaître un homme. Avant qu'il n'y ait une quelconque preuve naturelle. Elle avait simplement cru cela. Et elle s'est comportée en conséquence. C'est ce que vous devez faire pour être guéri. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ici? Suivez quand même l'instruction que le Saint-Esprit nous donne ici. Si vous faites autrement, vous allez rester des années avec toujours cette maladie-là. Avec ces démons-là. Ici, nous sommes en train de vous montrer comment se débarrasser de ces démons. Ces démons-là, pour se débarrasser, la foi dans la parole qui vous est prêchée, commencez seulement à confesser d'une façon positive. Continuez à confesser. Cette confession-là, ce sont des balles, ce sont des flèches, ce sont des coups sérieux sur ces démons-là. Il ne va pas supporter cela, il finira par s'en aller. Mais quand votre confession elle est toujours négative, c'est comme si vous êtes en train d'effrayer, de lui donner une place suffisante pour qu'il puisse rester. Écoutez ce que Branham dit, je suis au paragraphe 25.
Il y a une seule écriture. Je vis cela. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il est assis à la droite du Père pour accomplir tout ce que nous confessons. Tout ce que nous confessons qu'il l'a fait. Mais il ne peut rien faire pour nous avant que nous ayons premièrement confessé qu'il a fait cela. Et agir sur base de cela. Voyez, tout ce que vous demandez, Jésus a dit, tout ce que vous demandez, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu. C'est cela l'ordre. Vous croyez donc que vous l'avez reçu. Et c'est cela et cela vous sera donné. Car il est le souverain sacrificateur pour intercéder sur base de votre confession. Et il ne peut pas vous guérir avant que vous ayez premièrement confessé qu'il l'a fait. Ainsi, il vous a sauvé. Peu importe combien vous plairez, vous pouvez venir à l'hôtel, crier, tirer vos cheveux, pousser des cris et dire, oh Dieu, sois miséricordieux. Branham dit, je crois à la repentance. Je crois à la repentance à l'ancienne mode. Mais vous pouvez rester là et vous repentir année après année. Et vous ne serez pas et vous ne serez jamais sauvé avant de croire dans votre cœur qu'il vous a sauvé. Il est ressuscité. Et vous confessez cela. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père et les anges. Et la confession, c'est une vie. La confession, c'est une vie. Toi, tu peux confesser, je suis sauvé, je suis chrétien, mais vous sortez, vous buvez, vous faites tout ce qui est noir là. Moi, je suis sauvé. Votre confession doit être conforme à votre vie. La confession, c'est une vie. Amen, amen. Amen. On vous attrape dans les hôtels. Ah frère, moi je suis sauvé. La confession, c'est une vie. Si vous me confessez devant les hommes, les hommes ont vu que cet homme c'est un chrétien. Ils vivent une vie digne de l'évangile. Là au ciel, Dieu aussi va te confesser, Jésus va te confesser devant ses anges et devant son Père. Vous voyez, c'est un chrétien. Il mérite ceci, il mérite cela. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé que par la foi et par votre confession. Vous pouvez être sauvé que par votre foi, la foi dans la parole que vous écoutez. La foi dans la parole que vous écoutez. La foi sans les œuvres, elle est morte. Maintenant, votre confession prouve ce que vous croyez. Prouve que vous êtes un croyant, vous êtes une croyante. Alors, dès que vous commencez comme cela, alors vous allez voir les choses maintenant commencer à s'améliorer. Frère Branham dit que les gens du quartier, vous voyez que c'est un Kuluna, c'est quelqu'un de... On te connaît sous les prostituées Kuluna. Mais quand tu es allé à l'église, tu as reçu Christ. Quand tu entres à la maison, tu es
pour la même personne, on te voit toujours, ah, notre Kuluna, notre prostituée. C'est ce que les gens voient. Mais toi, tu commences à confesser, moi, par la grâce, je suis déjà sauvé. Les gens, peut-être, ils vont commencer à voir ce que cet homme dit. Est-ce que c'est réel? Mais si on te voit toujours dans les prostituées, on te voit toujours dans les boulots. Votre confession doit être une vie. Banam dit que vous allez commencer comme cela. À un moment donné, vous allez vous retrouver au-dessus de toute cette mauvaise vie-là. Vous ne au-dessus de toute mauvaise vie-là. Au-dessus. De la même manière de la maladie. On va prier pour vous, peut-être vous quittez ici avec les mêmes douleurs. Mais quand vous commencez à confesser, vous commencez à être positif, alors votre situation va s'améliorer et vous vous retrouverez au-dessus de cette mauvaise situation que peut-être vous êtes en train de... Vous vous retrouverez dans une situation correcte. Ah, écoutez, c'est presque ici où je vais beaucoup traîner, presque terminé. Je lis paragraphe 44. Juste presque la dernière partie du paragraphe. Mes amis, les dons sont présentés pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Les dons sont suscités pour rendre la présence de Dieu réelle pour vous. Alors votre foi s'élève vers Dieu et accepte la guérison divine. Ou le salut. Ou tout ce que vous désirez avoir de Dieu. Ce n'est pas seulement l'une ou l'autre. Tout ce dont vous avez besoin dans ce pèlerinage sur la terre, Dieu va pourvoir à cela si vous le désirez. Il a promis de pourvoir à vos besoins. Il est Dieu. Et il ne peut vous l'accorder que si vous croyez en lui. Commencez à croire en lui. Et ce sont les dons qui font que vous sentiez qu'il est ici. Et son attitude envers une personne, demeure la même envers tous. Si une personne est venue avec une certaine attitude devant Dieu, qu'il a été sauvé, qu'il a été guéri, si la deuxième personne viendra aussi dans les mêmes, avec la même attitude, Dieu est obligé de faire aussi à cette dernière comme il avait fait à la première. Ainsi Branham dit que son attitude envers une personne demeure la même envers tous. Et Branham dit Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez maintenant. Je suis toujours dans la foi sans les œuvres. Si quelqu'un était perdu, il avait besoin du salut et qu'il est venu à Dieu par la foi, il croit, il donne, il est sauvé. Si aussi toi aussi tu viens par la foi
tu seras aussi sauvé. Soki motomoko akendeke pa na nzambe anakondima nakomikitisa abikisami yo pe soko ke na nzela ya kondima lolenge moko wana nzamba ko pesa pe lobiko. Si quelqu'un était malade et il est venu dans la ligne de prière, soki moto abone ko bela ayena molongo na mabondeli, si Dieu fait à l'autre, il fera aussi à l'autre qui viendra aussi dans la même sur les mêmes bases. Soki nzamba sala ki bongo na moto moko pe akosala bongo pona moto mosusu oya koyaka kalikolo na moboko moko wana. Êtes-vous ensemble avec moi? Bozale longo na ngai banso. Maintenant je suis presque à la fin pour terminer. Awa sika na komi pene na suka pona kosilisa. Maintenant je vais vous poser quelques petites questions. Na ko tuna bino mituna moko mike awa. Au paragraphe 68 na nzela tukumoto bana mwambe na kati na lite okondema o ezangi misala. S'il y a quelqu'un ici, s'il y a une personne ici qui est venue et qui est malade, s'il y a quelque chose qui ne va pas en vous et que vous voulez que cela soit identifié peut-être par un don, vous voulez découvrir peut-être mon problème, moi je suis malade, peut-être vous avez besoin comme les dons de discernement. Votre nom est tel, vous souffrez de tel, et vous voulez découvrir cela. Si vous avez quelque chose dans votre vie qui vous empêche de progresser, vous avez peut-être un problème qui vous dépasse. Votre vie chrétienne ne marche pas bien. Vos affaires ne tournent pas bien. Madame dit, ne venez pas dans cette ligne de prière. Hein? Vous voulez que cela soit identifié, qu'on vous dise votre problème c'est ça, votre problème. Vous voulez d'abord savoir la cause. Branham dit, attendez et revenez demain ou le lendemain, soit pour que cet esprit de discernement déniche ce qui ne va pas en vous. Peut-être vous avez besoin, vous venez à l'église, vous attendez au don de parler en langue avec interprétation, au don de discernement. Attendez demain, ne venez pas ici pour qu'on prie pour vous. Mais si vous avez la foi pour croire, venez. Venez simplement et soyez guéris. Amen. 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 Est-ce que vous suivez? Je m'arrête un peu. Il se pourrait que vous avez un problème là où vous êtes. Peut-être des maladies, du salut, je ne sais pas quel est votre problème. Je ne sais pas. Je n'ai pas un don de discernement. Ça, c'est un domaine réservé à William Branham. Quoi qu'il y a aussi le discernement dans l'église, comme celui dont nous l'avons vu, c'est que nous lisons chez William Branham. Moi, je n'en ai pas. Je vis quelque part. Dans une église, on est en train d'adorer. J'ai vu une sœur parler en langue. J'ai vu une autre interpréter. Et c'était quelque chose concernant une sœur quelque part là. Et on a apporté le message à la sœur. Est-ce que vous avez suivi à l'église? Une sœur a parlé en langue, l'autre a interprété. Et cela te concernait. Et c'était une conduite qui lui a été donnée d'aller prier à l'église chaque mercredi soir, de s'abstenir à manger depuis le matin
de manger que le soir et de prier. ezalaki bapesa ke lulenga kosala aya kobondela eklezia mokolo so ya misato pe kila bilei banda tongo ayela kaka na pokwa. Tu te poses des questions comme ceci, ton problème est celui-ci. Voilà, prie comme ça. Une conduite a été donnée, moi je n'en ai pas. Si cela peut arriver, Dieu est indépendant de le faire. Soki eko salema nzambe nde yemoko azana bonsomi ya kosala makambo na ye kasi ngana azana likabo wana te kasi awa j'ai une citation du frère me dit que le chrétien le plus faible sans un don il sera capable de vaincre le diable. Il y a un tourmenteur, il est appelé un démon. Il te tourmente du côté des maladies. Frère Branham dit, quand Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours, quand il a rencontré le diable, il n'a pas utilisé aucun don. Il a utilisé seulement, il est écrit. Et ce matin, j'étais en train de vous dire, il est écrit. C'est pourquoi je vous ai dit au début, commencez à croire. Et si vous avez la foi, ah là, je vais demander à ceux qui ont la foi de se tenir debout. Mais attendez un petit moment. Je suis au paragraphe 62. Paragraphe 62. Si quelqu'un ici est malade, si quelqu'un ici a un problème, mais écoutez, vous qui êtes souffrant, malade, ne croyez-vous mais croyez-vous en tant que serviteur de Dieu? Vous qui êtes souffrant, vous qui êtes malade, est-ce que vous me croyez en tant que serviteur de Dieu? Ici, je ne veux pas dire, mais croyez-vous qu'en tant que prophète de Dieu? Heureusement que ici, dans le paragraphe, le prophète a parlé du serviteur. Et quand j'arrive ici, j'essaye moi-même à m'identifier. Si longtemps que j'ai lu William Branham, il dit qu'aux croyants, vous qui avez cru ce message, vous êtes partie intégrante de mon ministère. Et ici, je suis partie intégrante de Malachie 4. En tant que partie intégrante de Malachie 4, je sais que l'ange du Seigneur se tient ici. Parce que Frère Branham a dit que l'ange vient au-devant de ses serviteurs toutes les fois qu'ils viennent avec un message à l'église. Ainsi, en tant que partie intégrante du ministère de William Branham, je voudrais que vous croyiez. Mais croyez-vous en tant que serviteur de Dieu? Comment pouvez-vous savoir maintenant rentrer excusez. Comment pouvez-vous savoir ce qui n'allait pas avec vous? Ce qui n'allait pas avec vous. Vous essayez peut-être de m'atteindre.
par la foi. C'est que vous essayez d'exercer votre foi maintenant. Maintenant, mes frères et sœurs, moi je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Si vous croyez à la parole, comme Frère Branham dit, pour être délivré de ces démons qui vous tourmentent, pour trouver le Saint-Esprit, croyez à la parole de Dieu et celui qui vous la prêche. Si vous croyez que je vous ai répété William Branham, je vous ai répété les Écritures. Si vous êtes malade, là où vous êtes, si vous avez la foi, je voudrais juste vous demander de vous tenir debout là où vous êtes. Je ne sais pas de quoi vous souffrez. Je ne sais pas de quelle maladie vous souffrez. Tenez-vous seulement debout si vous croyez. Alléluia. Amen. Si vous êtes incroyant, ici je suis encore au niveau de malades. Je vais arriver au problème de salut après. Vous qui souffrez et qui êtes malades, est-ce que croyez-vous à la parole de Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a été frappé, il a été meurtri pour vos péchés, et que par ces meurtrissures, vous avez été guéris? Ok, je vais prononcer une parole et je vais que vous puissiez dire Amen. Je vais la répéter ici dans les Écritures. Maintenant, rentrez chez vous et oubliez que vous êtes malade. Je peux entendre un amen? Maintenant, rentrez chez vous et oubliez cela. Et dites seulement, je n'ai plus de maladie. Amen. Hein? Amen. Dites, je ne suis plus malade. Si c'est l'hémorroïde, dites-lui que je ne souffre pas aussi d'hémorroïde. Si c'est la tension, dites-moi que je n'ai pas aussi de tension. Si c'est la gastrite, dites seulement que je n'ai pas aussi de gastrite. J'aimerais que cela puisse sortir de votre bouche. Pas de ma bouche, mais de votre bouche. Je vais répéter. Et vous vous répétez, c'est lui qui est concerné. Si vous êtes concerné par la gastrite, répétez. Si vous êtes concerné par un démon de tension, répétez. Si vous êtes concerné par un démon de stérilité, répétez après moi. Si vous êtes concerné par un démon de convulsion, répétez cela après moi. Si vous êtes concerné par n'importe quel démon que je peux citer, répétez après moi. Et enfin, je pourrais répéter sur chaque maladie démoniaque qui est ici. La liste pourra être longue. Mais je vais vous donner seulement un temps vous-même de dire à ces démons-là, si vous-même vous dites, pas si le pasteur dit, pas si Dieu dit, mais si vous-même vous dites. Alléluia. Amen.
Écoutez. Boyoka. Oh, attendez, je cherche là où il a même dit entre chevaux. Ok. Maintenant, rentrez chez vous et oubliez cela. Et dites seulement, je n'ai pas de typhoïde. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas de convulsion. Je n'ai pas de myome. Je n'ai pas la diabète. Je n'ai pas d'hémorroïdes. Je n'ai pas de gastrite. Je n'ai pas l'hypertension. Je ne suis pas malade. Est-ce que je peux entendre un amen? Votre maladie, je ne sais pas quelle maladie. Tu puisses dire, je ne suis pas malade. Parce qu'ici le prophète dit, dites seulement, je ne suis plus malade. Je n'ai plus de convulsions. Et vous n'en aurez plus. Et continuez à le dire. Et vous serez guéris. Bonhomme dit, croyez-vous cela? Amen, amen. Amen. Allez à la maison. Rentrez chez vous. Et servez Dieu toute votre vie. Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah, attendez un peu. Voici une autre chose. Vous avez un désir. Là où vous êtes. Maintenant, c'est un autre désir. Vous désirez une marche intime avec Dieu. Vous avez besoin d'avoir une relation intime, une relation spirituelle avec Dieu. J'ai lu dans le message exposé de cet âge, juste la dernière page, vous pouvez me dire que le but de chaque prédication, de chaque enseignement, chaque exhortation, c'est pour que le peuple de Dieu puisse naître de nouveau et avoir une relation spirituelle avec Dieu. Amen, amen. Amen. Il se pourrait que c'est un désir ardent. Vous êtes un chrétien vertueux. Si vous êtes ici, j'aimerais seulement que vous puissiez lever votre main. J'aimerais voir seulement vos mains levées. Écoutez maintenant ce que Branham proclame. Eh bien, allez de l'avant et ayez cela. Amen, amen. Amen. Lumière du soir tabernacle. Lumière du soir tabernacle. Avec nos mains levées. Avec vos mains levées. Allez de l'avant. Recevez cela. Menez une vie digne de l'évangile. Soyez remplis du Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et tout ce que Dieu appellera au loin. Soyez des chrétiens vertueux. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ok, je suis presque à la fin. Maintenant, écoutez.
Branham dit, toujours dans ce message, paragraphe 66, alors après mon départ, vous comprendrez alors que votre pasteur a le droit de prier pour les malades. Hein? Paragraphe 66. Après le départ de William Branham, comprenez que votre pasteur a le droit de prier pour les malades. Amen, amen. Amen. Ah, ok. J'ai presque terminé. Je termine avec la foi parfaite. Paragraphe 92 et 93. Nanzela tuku libwa na motoba pe tuku libwa na misato. Na tuku libwa na mibale pe na misato. Si nous pouvons nous tenir debout, j'aimerais que nous puissions peut-être mettre votre main à côté sur votre frère. Il y a ici une écriture que je voudrais lire. Paragraphe 92 et 93. Écoutez, je lis d'abord. Ok. Mais prenez cette position-là, votre main sur votre frère. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Dieu eh bien, frère, si la foi, si cette foi parfaite s'approche, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez en partant d'ici et crierez: c'est terminé. C'est terminé. C'est entièrement terminé. C'est fini. Si vous aviez une requête dans votre cœur et que vous croyez que la prière qui a été faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter. Ça, c'est ce qui va arriver. Comme pour la femme avec la perte du sang. Avec nos mains, les uns sur les autres, imposez-vous les mains les uns sur les autres. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après la prière, vous puissiez croire sur base de cette parole que tout est terminé. Amen, amen. Amen. Alors, nous chanterons seulement, nous allons murmurer un petit cantique. Là où vous êtes, ne priez pas pour vous-même. Seulement une bonne parole pour celui qui est à côté de vous. Prononcez seulement une bonne parole. Seigneur, accorde à ma soeur, à mon frère, les désirs de son cœur. Une bonne santé et une longue vie. Une bonne vie spirituelle, le Saint-Esprit donne-lui. Comble-lui, donne-lui les besoins de son cœur. Laisse-lui prospérer à tout égard. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut nous entonner? Crois seulement, crois seulement.
C'est paragraphe 93. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera donné. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne les changera. Vous savez que c'est fait. C'est déjà fini. Amen. Amen.
Là, j'invite notre pasteur. S'il pourra prier pour nous. Père Céleste, Dieu bien-aimé, après avoir entendu ta parole qui nous exhorte, nous enseigne à compter sur toi et à croire et à confesser, nous avons confessé et nous voulons reconnaître que tu as exaucé notre prière. Bénis chacun de nous, Seigneur, alors que nous sommes imposés les mains les uns sur les autres. Nous croyons que tous nous sommes guéris. Bénis le prédicateur et l'interprète. Bénis chaque adorateur. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre retour chez nous. Bénis cette semaine qui s'est ouverte devant nous, Seigneur. Que l'ange protecteur campe autour de nous, Seigneur notre Dieu. Que la paix et la joie de Dieu nous soient accordées en toutes circonstances. Au nom béni de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.